Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon bundle. Et avant de commencer, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous prie de le faire, de cliquer surtout sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, ce dont j'aurai besoin, c'est mon huile. Ça, c'est Macera. J'espère que vous lisez Macera Henné fenugrec. C'est un mélange de fenugrec et de henné que j'ai laissé macérer dans l'huile. Je crois l'huile de coco, l'huile d'olive, pardon, tant pour moi. La recette, je l'ai déjà postée sur ma page Instagram et je crois aussi sur mon compte TikTok. Et si vous êtes intéressé sur comment est-ce que je fais cela, dites-moi tout simplement en commentaire. C'est pas vraiment difficile de le réaliser. Donc, j'aurai besoin de mon huile et de mon eau d'abord pour vaporiser mes cheveux. Bref, c'est pas obligé, mais il y a des gens qui appliquent directement l'huile sans avoir besoin de vaporiser. Mais moi, je le fais déjà pour aider, pour mieux démêler mes cheveux à l'avance. Et ça rend aussi les cheveux souples. Bon, ça, c'est mon avis. Il y a plusieurs, chacun sa version. Il y a des gens qui mettent de l'eau avant de... avant d'appliquer de l'huile, il y a des gens qui ne le font pas. Chacun a ses raisons. Donc, moi, je mets toujours de l'eau. Et ensuite, après avoir posé mon bundle et fait mes twists, donc je vais porter mon bonnet en plastique que je vais attacher avec un vieux t-shirt après. Et avant cela, avant d'attacher tout cela, je vais tailler les pointes au besoin. Ouais, c'est important. Il ne faut pas toujours laisser les pointes s'abîmer aussi longtemps avant de les tailler. Donc, moi, je le fais au fur et à mesure. Ça, c'est ma méthode à moi. Et aussi, avoir les ongles bien limés. C'est important d'avoir toujours les ongles bien limés, de peur de ne pas... que les ongles n'arrachent pas les cheveux. Bon, c'est vrai que si chemin faisant, vous sentez que les ongles arrachent les cheveux, vous pouvez juste prendre quelques secondes pour tailler les ongles. Donc, on va commencer directement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai oublié mes frondes pour attraper les cheveux. Bon, là, je vais prendre... Vous voyez, mes cheveux sont tout coupés. J'ai fait les rastas dernièrement. Je pense que c'était une très mauvaise idée. Et j'ai fait quasiment 6 semaines avec les rastas. Donc, ça m'a encore bien rasé le devant. Et les cheveux surtout. Parce que... c'est que j'avais déjà décidé de ne plus le faire. Je l'ai encore refait au salon de coiffure. C'est de laisser ma coiffeuse me peigner les cheveux avec leur machine. Ils ont un appareil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça chauffe et on passe sur les cheveux. Et moi, je sais déjà que mes cheveux n'aiment pas la chaleur. Mes cheveux sont déjà assez fins. Donc, voilà. Ce jour-là, j'ai fermé les yeux. Mais les résultats, je regrette maintenant. Parce que tout cela m'a encore bien cassé les cheveux. Donc là, je suis en train de vaporiser mes cheveux. Vous pouvez utiliser tout simplement de l'eau ou bien faire une infusion au thé, comme vous voulez. Hein. C'est chacun qui voit. Quand j'applique de l'eau, je masse bien pour faire pénétrer l'eau dans les cheveux. Je vous montre un peu l'état des cheveux. Ils sont hyper secs. Non. Comme vous voyez, c'est sec, c'est vraiment sec. J'ai besoin d'un soin vraiment profond. Et comme mes cheveux adorent le bundle, donc je commence d'abord par le bundle. Regardez un peu comment les cheveux ont l'air. Tout à l'heure, quand j'ai défait, les cheveux étaient repliés sur eux-mêmes. Maintenant, au contact de l'eau, vous remarquez que ça prend un petit peu du volume. Donc, je vais bien faire pénétrer de l'eau, bien masser sur le cheveu, le cuir chevelu, sur la longueur. Ajoute encore un peu sur les pointes. Oups. Vous voyez? Je crois que j'ai assez mis d'eau. Je vais tout simplement masser les cheveux, bien faire pénétrer l'eau.
Maintenant, je vais passer à l'application de l'huile. On va maintenant appliquer l'huile. Je travaille toujours en session. Je pense que vous le savez, c'est vraiment important de travailler en session. Peu importe le nombre de sessions que vous allez avoir, mais c'est important de travailler en session pour vous faciliter le travail. On ne peut pas avoir les cheveux qui se baladent, d'attraper un cheveu, une mèche de cheveux, donc en principe, vous n'aurez pas eu besoin. Je vais prendre mon huile maintenant. Là, appliquer mon macérat sur les racines, sur les longueurs aussi. Oups, je ne vois même pas ce que je fais. Et là, je vais frotter sur le niveau du cuir chevelu. Bien faire pénétrer au niveau de la longueur, il faut bien lisser pour faire pénétrer l'huile dans le cheveu. Bon, certaines personnes, c'est vrai que sur ma page, une fois j'avais demandé est-ce que c'est important d'appliquer le bain d'huile avec de l'eau. Bon, il y avait plusieurs versions, des réponses du genre l'eau empêche à l'huile de pénétrer dans le cheveu. Bon, il y avait vraiment beaucoup de versions. Je vous invite à aller regarder ce post-là sur ma page. Je ne sais pas si c'était dans le magazine ou pas. Mais il y a un post concernant ce bleu bain d'huile sur ma page. Donc, chacun fait comme ça l'arrange. Moi, j'aime poser avec de l'eau et je le fais. J'applique aussi assez sur... je n'hésite pas aussi de toucher aussi les pointes. C'est que j'ai perdu comme cheveux. Et là maintenant, j'essaie de démêler toujours. Vous voyez comment moi j'ai perdu les cheveux ici. Bon, quand je sens que j'ai déjà bien démêlé, je peux maintenant passer au twist. Vous voyez là. Donc, on va refaire la même chose et je pense que le reste je vais faire hors caméra. Donc là aussi j'aime d'abord vaporiser l'eau parce que ça me permet déjà au préalable de faire mes sessions facilement, de démêler les cheveux, bref de diviser les cheveux, ce que je voulais dire en fait. Ça me permet de diviser les cheveux facilement avant d'appliquer l'huile. C'est l'une des raisons pour laquelle moi j'aime utiliser de l'eau avant mon bain d'huile. Donc voilà, encore je vais appliquer au niveau des racines. J'espère que vous voyez. Ensuite je vais attaquer les longueurs. Oups. Insister aussi au niveau des pointes. Au besoin, je peux rajouter un peu d'huile sur les pointes. J'essaie toujours de démêler les cheveux. Là où je sens un peu les nœuds, je vais vraiment en douceur. Insiste aussi au niveau des pointes pour retirer les pointes abîmées, les pointes qui sont déjà cassées. Bon, là, quand je sens que j'ai déjà assez démêlé, que mes cheveux sont bien sans nœuds, je peux déjà faire mon twist.
recommence encore le même travail. On applique bien l'huile au niveau de la racine, mais il ne faut pas appliquer de façon à ce que l'huile puisse, comment on dit, suinter sur vous. Il faut vraiment le mettre et regarder. Il faut vraiment appliquer petit à petit. Une autre chose, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page Instagram, vous ratez plein de choses. Il y a beaucoup de concepts que j'ai eu à mettre sur pied et qui marchent super bien. Je parle ici du Je suis Nappy Magazine. C'est un journal capillaire, si je peux dire, où tout le monde partage son expérience, son point de vue. Et cela date déjà de 2 ans. Et dernièrement, j'ai mis un nouveau, j'ai apporté un petit plus sur le magazine, c'est-à-dire chacun a maintenant le libre choix de parler de ce qu'il veut concernant ses cheveux. Tu choisis un thème ou plusieurs thèmes. Tu peux venir parler du démêlage, tu peux venir parler des pointes abîmées, de comment tu hydrates tes cheveux, tu peux parler de ton expérience avec tes cheveux, pourquoi tu es rentré, pourquoi tu as décidé de garder maintenant tes cheveux au naturel. Bref, comme je dis, chacun a maintenant le libre choix de parler de ce qui l'arrange, du thème où la personne se sent le plus à l'aise. Ça ne veut pas dire que la façon avec laquelle on faisait le magazine, il y aura toujours des questionnaires que je vais proposer. Parfois, je demande aussi aux gens de la communauté de proposer des questions, des thèmes sur lesquels on va éditer pour le magazine. Et le concept, comme je dis, j'ai modifié, bon, pas que j'ai modifié, j'ai ajouté un petit plus, c'est-à-dire, toi, tu choisis un thème, tu écris là-dessus tes impressions, ton point de vue, ton expérience et que tu m'envoies cela par email. Je vais éditer cela et le poster en magazine. Donc ça, c'est le petit plus que j'ai ajouté concernant le Je suis Nappy Magazine. Et il y a aussi le concept du Je suis Nappy Challenge. Donc vous m'envoyez minimum 4 photos de votre choix. Les 4 photos de coiffure avec 4 photos de différentes coiffures. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Au minimum 4 photos avec différentes coiffures faites avec vos cheveux naturels. Et ces photos-là, je vais les poster sur la page. Donc, le but était en fait de proposer des modèles de coiffure faits avec nos cheveux. Parce que très souvent aussi, moi également, je suis à court d'idées et je ne sais pas quoi faire des cheveux. Et je me suis dit que c'est une très bonne idée de proposer cela aux gens. Il y a des gens qui coiffent, qui sont toujours inspirés. Il y a d'autres qui savent coiffer mais qui ne sont pas inspirés. Donc, chacun trouve son compte. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur ma page, vous trouverez pas mal. Je ne suis pas seulement là pour dire oui, on fait comme ceci, on fait comme cela. Mais il est aussi important pour moi dans ma communauté que d'autres interagissent. Hein, que sur ma page, chacun s'y retrouve, que sur ma page, que chacun puisse dire, ah oui, ça c'est le magazine, ça c'est mon édition, j'avais participé à telle édition, ça c'est mon témoignage. Que chacun puisse aussi dire, ah je suis Nappy Challenge, moi j'avais participé et voilà les coiffures que j'avais proposées. Donc ma page, c'est pas seulement, comme je dirais, ma chose à moi, c'est pour la communauté et j'essaie toujours d'activer, d'amener ma communauté à participer aussi dans tout ce que je fais. Pas seulement poster et attendre que vous commentez, que vous likez, vous partagez. Non, je veux vous voir dans mes posts. Je veux avoir des posts et savoir que ce post vient d'une personne de ma communauté en fait. Donc, tout ne doit pas seulement venir de moi. Et c'est ce petit plus-là que j'essaie toujours d'apporter au niveau de ma page Instagram. Bref, de tout me compte également. Alors, me voilà après avoir posé mon bundle. Voilà. J'ai juste fait quelques tresses. Ah. Donc, c'est fini comme cela. Je vais mettre mon bonnet en plastique. Et je vais d'abord attacher pour que ça ne me gêne pas. Je vais placer. Ah, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de voir pour les pointes si c'est nécessaire, vraiment si c'est nécessaire de les tailler. Donc, j'ai toujours mes ciseaux avec moi pour les tailler là. Top.
Ça ne sert à rien d'avoir les pointes qui sont là, qui sont abîmées, qui vous font croire que vous avez de la longueur, qui vous font croire que vos cheveux sont sains. Pourtant, ce sont les cheveux abîmés. Donc, c'est mieux de les couper déjà très tôt. Je comprends que c'est difficile pour certains de passer les ciseaux sur les cheveux, mais il le faut. C'est important. Là, maintenant, je vais porter mon bonnet en plastique. Je vais laisser poser 1 heure selon mon programme, si cela me permet. Si cela ne me permet pas, je vais aller à plus d'1 heure. C'est pas grave. Un peu sur lui. J'ai mon t-shirt là que j'utilise toujours pour attacher mes masques, mes soins. En fait, pas un t-shirt longue manche parce qu'il est très pratique. Au niveau des manches, les manches me servent, comment dire, pour attacher. Et voilà, c'est fini pour mon bun jean. Comme je dis, minimum, disons 1 heure et après je vais poser le masque. Et là, c'est fini. Ça sera tout pour ça. Donc, j'ai fait le bun jean. Je vais après poser le masque. Laisser aussi poser, disons, 30 minutes. Ensuite, je vais rincer le masque avec l'après-shampoing. Et ça sera tout pour mon soin. Je vais tout simplement hydrater et faire mes twists ou bien voir comment est-ce que je pourrais me coiffer. Donc, c'était tout pour la vidéo. Je voulais juste vous montrer comment est-ce que j'applique mon bun gel. Et surtout, pour ceux qui sont intéressés, comment est-ce que je fais mon mascara, n'hésitez pas de me laisser des commentaires et je réaliserai une vidéo là-dessus. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut vous abonner et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!